Wesh la famille. J'espère que vous allez bien, c'est la Déglingo Team. On vous retrouve aujourd'hui pour une question un peu spéciale. Une question qu'on a vue énormément sur les réseaux sociaux. Ouais, qui revient beaucoup. Qui revient mais de façon systématique quasiment toutes les semaines. À quelle période faut-il partir en Malaisie? Le premier réflexe avant de partir en vacances, c'est quoi? C'est regarder la météo sur l'iPhone. Je prends mon application. Enfin, ou sur le smartphone. Météo, Kuala Lumpur. Et là, qu'est-ce que je vois? Orage tous les jours. Orage, 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 orage. Ah non, c'est horrible, je vais rater mes vacances. Alors nous, ça nous fait rire parce que on habite ici depuis 4 ans. Et honnêtement, la météo de l'iPhone, on la regarde plus. Enfin, moi, je la regarde plus du tout. En fait, on regarde le temps qu'il fait quand on se lève le matin. On regarde la fenêtre et pour être clair, il fait beau tous les jours en Malaisie. Voilà. Après, on va détailler mois par mois pour vous donner à peu près les meilleures périodes pour partir et dans quelle zone. Mais en tout cas, à Kuala, on est quasiment sûr que toute l'année, tous les matins jusqu'à 15 h, il n'y a jamais de pluie. Alors je dis pas qu'il y a toujours un grand soleil, il y a quand même un grand soleil quasiment tous les matins, on va dire 80% du temps. Mais en tout cas, la pluie, c'est l'après-midi, systématiquement l'après-midi, et que en période de saison des pluies. Alors parlons de la saison des pluies, parce que ça fait peur à tout le monde, ce terme-là, saison des pluies. Qu'est-ce que c'est la saison des pluies? Et bien la saison des pluies, c'est quoi? À Kuala Lumpur et dans le centre, c'est une petite heure de pluie, un orage, mais alors un orage costaud, mouse costaud. Hein. Ah D'ailleurs, en parlant d'orage mouse costaud, ma cousine elle est venue nous visiter 2 mois après qu'on soit arrivé en Malaisie. Et nous on était habitués parce que ça faisait 2 mois que c'était tous les jours la même chose, orage à 15 h. Et elle a cru mourir tellement l'orage était violent et bruyant et les pluies sont torrentielles donc c'est inondé en... C'est une boucherie. Voilà, c'est inondé mais ça s'évacue aussi vite que c'est arrivé. Une heure de pluie ultra intense qui disparaît en une demi-heure et franchement ça fait du bien parce que la température, on va dire c'est 28 le matin, 32 à 35 l'après-midi. Après l'orage, ça rebaisse de quelques degrés et ça fait du bien pour ressortir le soir, c'est juste parfait. Ah, ça rafraîchit donc, bien. Ne soyez pas effrayés par la fameuse saison des pluies. On va vous donner les meilleurs mois pour venir en Malaisie, sachant que pour nous, en fonction de vos attentes, vous pouvez venir tous les mois de l'année en Malaisie, de janvier à décembre. J'ai bien dit de janvier à décembre. Vous trouverez toujours quelque chose à faire, il y a tellement d'activités que... Ça dépend vraiment ce que vous avez envie. Donc que vous aimez faire. On va détailler un peu la géographie, donc on va parler de la Malaisie, on va dire péninsulaire, c'est-à-dire là où est Kuala Lumpur. On va pas parler de l'île de Bornéo. Ouais, parce qu'on la connaît pas. On la connaît mal et on va vous parler vraiment de cette île-là et c'est suffisant pour faire des vacances, je pense, sur une quinzaine de jours. Donc en tout cas, on a la côte Est et la côte Ouest. La côte Est, là vous avez toutes les îles paradisiaques que vous avez vues dans notre précédente vidéo sur le top 5 des îles avec Perhentian, Redang, Tioman. On vous l'avait déjà dit, ces îles en fait c'est ouvert de mars à, allez, on va dire octobre. Voilà, octobre. Ouais. Ça ferme vers la fin octobre et ça réouvre fin février, début mars. Pourquoi? Grosse saison de pluie, grosse saison de mousson, la mer est déchaînée et les îles sont fermées, on peut même pas y accéder en bateau, c'est pour ça que c'est fermé. Donc si vous voulez voir les îles les plus paradisiaques de Malaisie, évitez cette période. Par contre, ce qu'on peut faire sur ce côté de la Malaisie, c'est Cherating, où là, c'est le paradis des surfeurs et ils s'éclateront parce que la mer est déchaînée, il y a des vagues énormes et les surfeurs adorent aller là-bas. Cherating, la période ultime pour les surfeurs, c'est décembre et janvier. Donc là, si vous voulez surfer sur la côte Est, Cherating, c'est parfait. Ensuite, voilà, l'autre côte, la côte Est, où on peut recommander souvent Langkawi. Bon, il n'y a pas plus d'îles que Langkawi, à part Pankor. Il y a Pankor qui est sympa, il y a Langkawi. Là, la météo, on sait qu'à Langkawi, il y a toujours une petite période de mousson, on va dire actuellement, là, en plein mois de septembre. Donc, à prendre avec des pincettes, mais voilà quoi. En termes de météo en général sur la Malaisie, c'est les 2 grandes familles d'idées qu'il faut avoir en tête. Donc, si vous voulez être tranquille pour venir en Malaisie, vous venez de mars à octobre. Ne soyez pas surpris parce qu'apparemment il existe une petite saison des pluies, ce qu'ils appellent la petite saison des pluies de mi-mai à mi-juin, qui dure qu'un mois et bon c'est une grosse pluie d'1 heure et ça s'arrête quoi. La grosse drache, celle qui arrache bien. Par contre ce qu'on appelle la grosse saison des pluies, c'est celle qui dure de septembre à décembre, donc elle est plus longue, mais l'intensité des pluies n'est pas plus importante. Pareil. En fait c'est toujours 1 heure par jour. C'est juste qu'il pleut tous les jours, voilà. 1 heure à 2 heures. Honnêtement, vous posez pas de questions quand vous venez en Malaisie. Si vous venez entre mars et septembre, vous prenez pas la tête avec quoi que ce soit.
il devrait faire beau. Après, je dis pas, il y a toujours un facteur chance, la météo ça évolue, on n'est pas responsable de la météo. On va dire ce qu'on vous donne, ça répond à 90 à 95% des cas. Si vous avez la poisse ultime, comme partout dans le monde, que vous alliez en Thaïlande, en Indonésie ou ailleurs, c'est pareil. Si vous avez la poisse et qu'il pleut toute la semaine... Il y a des années exceptionnelles, quoi. Il y a des années où c'est la sécheresse ultime, ou des années où, comme l'année dernière, il pleuvait beaucoup, énormément. On a eu de la visite et ils ont eu de la pluie tout le temps. Bon, après, il n'y a pas de souci pour visiter, même avec de la pluie. Même quand on a un enfant, on a des amis qui sont venus en plein mois de novembre, ils ont quand même trouvé des choses à faire avec leur bébé de 10 mois en sac à dos. Le sac à dos, le bébé. Il rentrait trempé, mais voilà. Il rentrait trempé. Après, il fait pas froid. Petaling Street, le marché et tout. L'avantage quand il pleut à 27 degrés. Quoi Il nous arrive. L'avantage c'est quand on voyage à 27 degrés, bon même s'il pleut c'est pas dramatique quoi. Alors n'ayez pas peur si vous entendez les termes inondations parce que c'est vrai qu'on voit souvent ça. Sur les îles effectivement il peut y avoir des inondations, là actuellement Langkawi a été inondée. C'est parce que tout simplement en fait elles sont moins bien équipées en système d'évacuation. Le drainage est mauvais. Voilà. Dans les villes, Kuala Lumpur, Malacca, Penang, il n'y a vraiment aucun souci. Même s'il pleut, en 2 heures, il n'y a plus rien. Donc, il y a quelqu'un qui nous rejoint, il y a quelqu'un qui veut dire bonjour à la vidéo. Il n'y a pas de problème d'inondation dans les grandes villes. Ah mais il est là. Attends. Et oui. On est toujours tous les trois, hein, on vous le rappelle. Donc voilà, c'était petite vidéo rapide pour vous prévenir, vous informer sur la météo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, petit message privé tranquillou, on vous répondra individuellement chacun. Et venez visiter la Malaisie quoi. Ne laissez pas, franchement, ne laissez pas la pluie gâcher vos vacances parce qu'on trouve toujours des solutions, même s'il pleut. Voilà. Bon allez, petit like, petit partage comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, on fera encore plein d'autres vidéos comme ça, informatives sur la Malaisie. J'espère que ça vous a plu, on vous fait des bisous, c'était la Déglingo Team en direct de la plage de Game Island. On ne veut surtout pas vous narguer. On vous nargue pas, on savait pas où tourner la vidéo, on avait marre de la chambre, on s'est dit bon, on s'est dit une petite île derrière. Tu dis au revoir Titi? Au revoir. Au revoir. Titi dit au revoir. Au revoir. Au revoir. Bye bye.